Bonsoir, bienvenue sur la diarrhée verbale de Rudy Coppel, c'est-à-dire les lives qui sont des diarrhées verbales. Il n'y aura pas de coin aujourd'hui, il n'y aura rien finalement, il n'y aura que vous et moi pour ce nouveau live. Voilà, parce que on m'a engueulé hier, on m'a dit bonjour. Bah voilà, tu cries trop, on n'en peut plus du coin, tu coupes trop, tu cries, enfin voilà. Donc comme on m'a dit, mon live était une diarrhée verbale, donc j'ai pas envie que vous ayez la chiasse en me regardant, raison pour laquelle aujourd'hui on va être calme. Ah non, non, c'est pas un commentaire de merde, hein. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Pour les personnes qui me regardent le soir et qui souhaitent s'endormir avec moi, je vous invite à regarder le contenu de Amélie Netten, Crunch Crunch ASMR. Après, si vous voulez, je peux en faire également. J'ai ramené une petite compote sans sucre, pomme fraise, qui est périmée dans quelques jours. Donc, je dois la mettre dans mon gosier. Voilà. Aujourd'hui, les amis, nous avons plusieurs sujets. Donc, je vais vous inviter à prendre vos cahiers de texte et à noter un petit peu les choses dont nous allons parler pour cette nouvelle diarrhée verbale. Pardon, j'allais dire live, mais non. On va commencer par parler de Maëva Guénam. Maëva Guénam a peur de mourir suite à une morsure de crabe. Oh, bichette. Non, j'ai pas parlé anglais. Elle est effrayée. Ouh là là, la pauvre. Ensuite, on va parler de Adé Laurent et Samzira. Bromance ou amitié, nous ferons un point. Nous continuerons ce magnifique live PowerPoint avec Anthony Alcaraz qui m'a énervé étant donné qu'il a pris la défense d'une personne que je n'aime pas trop, Julien Bert. Oui, carrément. C'est donc ça qu'on va regarder dans un instant sur ce nouveau live. Ensuite, nous parlerons de Poupette Kenza qui nous affiche quelques petites météos pas très cool. Je sais pas, en gros elle pète un câble, on va regarder ça dans un instant. Je rigole. Ensuite, Bastos, le steak originel, qui d'ailleurs a commenté un de mes contenus en écrivant steak. Merci Bastos de confirmer que tout le monde sait que tu es un steak à mes yeux. C'est très gentil. Finalement, nous terminerons avec Samzira qui m'a un petit peu engueulé sous un de mes contenus. Je rigole, il m'a pas engueulé. Il m'a un peu dit, dis donc Rudy, tu n'as pas compris le sujet concernant Aneya, sujet sur lequel il est revenu également. Donc nous allons regarder ça dans un instant. Voilà, j'espère que vous êtes prêts et prêts pour ce nouveau live. Et moi, je vais vous lire dans quelques minutes. Et puis voilà, quoi, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Je vous lis, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Ah, quelqu'un a récupéré Cri de Mel. Voilà, tu l'as entendu, il n'était pas trop fort, j'espère. L'école des Spies, on aime quand tu nous cries dessus. Cri de Mel. Elle a peur de nous. Vous avez peur? Maëva a peur de vous? Oh, bichette. C'est si poétique et théâtral. Oui, je sais. Rudy, on est maso, insulte-nous, mets-nous au coin comme les naughty que nous sommes. Ah non, non, il n'y a plus de coin. Le coin est un fruit en voie de disparition. Il n'existe plus. Je suis désolé. Rudy qui nous dit qu'on n'a pas compris et Sam qui lui dit qu'il n'a pas compris le cycle de la vie. Ah non, mais oui, mais en ce moment, tout le monde est très bizarre avec moi. Ah, il y a quelqu'un qui a dit j'ai du smecta pour les viewers à qui ça plaît pas. Non, mais je peux comprendre qu'on parle de diarrhée verbale. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait être constipé. Finalement, on est un petit peu dans le même champ lexical. Eux disent que je leur donne la diarrhée. Et moi, je vous ai dit que j'avais un balai dans le cul. Finalement, on est dans... C'est un peu la même chose. Ah, pardon, j'ai parlé un peu fort. C'est un peu la même chose. Donc aujourd'hui, on est vraiment calme. Et je vous rappelle que si jamais vous avez besoin de dormir, ASMR compote. ASMR compote de la compost. Voilà, voilà. Ah non, ne me faites pas de câlins, hein. Ça me dégoûte les câlins. Rudy, tu ne fais pas naturel. Pourquoi se rabaisser à leur niveau de constipation? Parce que je n'ai pas envie de leur donner la chiasse, tout simplement. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite ce live avec Maëva Guénam. Elle n'est pas gay, hein, j'ai juste dit Guénam, comme ceci, comme cela. Alors, Maëva, qu'est-ce qu'elle a? Maëva, elle est en vacances, vous le savez, entre deux plaintes. Elle aime bien se prélasser au soleil. Et apparemment, elle est tout simplement apeurée par l'idée d'être mangée par un crabe.
Oui, un crab, genre les crabs, c'est avec des pinces, les crabes. Donc on va regarder ça tout de suite et on va voir un petit peu ce que Maëva nous dit. A-t-elle vraiment peur? Était-ce du buzz? Réponse tout de suite chez la diarrhée verbale de Rudy Coppel. Mais bébé, si tu te fais piquer par un crabe, est-ce que tu meurs? Ah ouais? Oh. Mais pourquoi est-ce que tu mourrais en te faisant piquer par un crabe, finalement? Oh non! Ah, c'est bon. I'm back. Pourquoi? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, déjà, les crabes, ça ne pince pas. Enfin, ça ne pique pas, ça pince. Non, mais attendez. Attendez, c'est pas pour défendre Maëva Guénam, mais là, vous allez vraiment me faire une chiasse du mot piquer par rapport au mot pincer. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, vous allez arrêter! Pardon. Pardon, c'était une ruche. Écoutons Maëva. Putain de merde. Ah ben reste pas, tu es en danger de mort là, oh. Tu es en danger de mort? Oh mon Dieu. Ah mais il y a quelqu'un qui demande, il y a encore des animaux à Dubaï? Maëva n'est pas à Dubaï, elle est en vacances. Attendez, je coupe trop la vidéo. Faut la laisser pareil. Reste pas ici. Non, je veux pas que tu meurs. Il est en danger de mort, il est malade. Pourquoi tu joues avec le feu? En danger de mort avec un crabe? Mon Dieu, mais où va le monde? Ha 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 ha. T'avais, il vient de me dire quoi? Il a juré sur Dieu Tout-Puissant qu'il y avait un requin. Et vous savez, il y a quoi derrière? Elle a dit Elle a dit un requin? Oh, Maëva, on parle de requin, non de requin, voyons. Non, mais attendez, des requins? Non, mais attendez, un requin. Elle a vu un requin? Oh, dis donc, ça perd l'hypopète. Il y a les pétroliers et c'est le détroit d'Ormund. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? En tout cas, elle a l'air de s'amuser en vacances. C'est le détroit. Laissez-moi tranquille sur mon île paradisiaque. À la guerre, la paix. Bon, je me plains. Elle est belle. Déjà, il y a des guns. Il y a des gangs, elle a dit. Elle a dit, il y a des gangs. Pardon. Elle a dit, il y a des gangs. You know. Regardez, il n'y a personne. Fallait me baigner dans l'eau de mer. On est seul au monde. Mais moi, je m'en fous, je veux l'entendre parler des requins. Bon, bah, du coup, voilà. Donc, par contre, j'ai une petite question sincère. Est-ce que les crabes peuvent vous tuer? Les crabes ne peuvent donc pas vous tuer? Donc, Maëva Guénam nous a fait peur pour rien. Parce que, à cause d'elle, si jamais j'avais été sur une plage, je serais partie si j'avais croisé un crabe qui m'aurait piqué. Parce que comme Maëva le dit, nous pouvions être en danger de mort. Voilà. Non, un crabe ne pince pas, il pique. Maëva a dit, les crabes, ça pique. Donc, ça pique. Moi, je crois ce que Maëva Guénam dit. Si elle a dit qu'un crabe, ça pique, c'est qu'un crabe, ça pique. Ça pique autant que moi quand je crie! Pardon, je vais m'appliquer du gloss. Il se peut que vous vous endormiez. J'ai crié. Je vais m'appliquer du gloss. Il se peut que vous vous endormiez. Et vu que je n'ai plus le droit de jeter mon gloss à travers la pièce, je vais le poser délicatement sur mon bureau. Voilà. Il est posé délicatement. Bon, en tout cas, j'espère que Maëva Guénam va s'en sortir dans son voyage, qu'elle ne va plus se faire piquer par des crabes et mordre par des requins. On espère qu'elle reviendra en vie. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce sujet dans les commentaires, tout en me rappelant que je fais de la diarrhée verbale. Merci. Ouh! Prochain sujet qui va être un challenge. Nous allons donc écouter Adé Laurent. Adé Laurent qui nous parle de Samzira et de son amitié. Ce n'est pas la bonne miniature, mais j'avais la flemme de trouver la bonne miniature. Ils ont fait un live ensemble hier, donc on va regarder. J'ai hâte de voir mon magnifique crush Adé Laurent avec Samzira, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Merci Foufissime pour ton prime. Je t'applaudis en silence en tapotant ma compote. Merci beaucoup. J'essaye d'être calme, mais à l'intérieur, je suis littéralement comme ça. Mais je préfère ne pas le dire parce que sinon, ouh là là, ouh là 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 là, ouh là 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 là. Ah oui, attendez, je regarde s'il y a un paf qui m'a écrit. Non. Je voulais dire un phallus, pas un paf. C'est trop familier, j'imagine. Je suis en train de crier un peu là. Je voulais dire un phallus, pas un paf, paf, patate. 2 minutes 31 de Adé Laurent. Il faut que je veille à ne pas trop le couper. Qui me parle? Oh, oh.
Ton ami maintenant. Non, t'es toujours pas mon pote, mais Si, si, je suis ton pote, Sam, arrête, casse pas les couilles avec ça. par alors, contre. Il lui a dit tu n'es pas mon pote, mais c'est limite méchant finalement. C'est un peu méchant de dire je ne suis pas ton pote. Ah, quelqu'un nous dit pourquoi il n'a pas de t-shirt. Bah, non mais attends. Tu as de la chance qu'il n'y ait pas de Quang. Il n'a pas de t-shirt parce que c'est Adé Laurent. C'est sa tenue. Ne m'oblige pas à sortir de mon côté obscur et de crier. Ne m'oblige pas à m'énerver. Le replay ne va pas être content. Il n'a pas de t-shirt parce que c'est Adrien Laurent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Exactement, quelqu'un nous dit c'est sa tenue de travail. Et cette personne a raison. D'accord? Évidemment, pour le bien de tous, j'ai décidé de mettre mon fruit en voie de disparition, le Quang, à travers son corps. Comme ça, on n'a pas le corps d'Adé Laurent. Et si vous souhaitez le voir, il a des réseaux pour ça. J'espère que le replay m'applaudira. Ah non, pardon, j'applaudis trop fort. t'es Non. pas. Alors d'accord, Ils l'ont mal pris les gens quand t'as dit. La dernière fois, tu m'as dit je suis pas ton ami, ils ont skisé les gens. Même ma mère, elle m'a engueulé. Non. Comment ça, sa maman l'a engueulé? Sa maman veut être proche de Adrien Laurent avec son fils? C'est quand même très étrange cette histoire, si je peux me permettre. Oh, Manon qui ne s'énerve jamais a dit le replay, vous faites chier. En vrai, si ça vous plaît pas, eh ben vous regardez pas. Je suis choquée. Manon est quelqu'un qui ne s'énerve jamais pourtant. Bah alors, tu ne devrais pas t'énerver comme ça. Après, on va encore dire qu'on fait de la diarrhée verbale. Merci beaucoup, Fafatal, pour ton prime. Je t'applaudis. Compote, compote, compote. Compote, compote, compote. Compote, compote. Après, je lui dis, mais maman, j'ai été honnête. Elle m'a dit, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle m'a dit quand même de lui dire comme ça devant sa gueule. Mais évidemment que c'est dur. Genre, en vrai, blague à part, moi, je suis en live avec quelqu'un et le gars me dit non, mais t'es pas mon pote. Genre, de cette manière, devant des gens où c'est repris par des centaines de millions. Mais ça va pas ou quoi, genre? C'est chaud. J'adore. J'ai adoré parler à toute la famille la dernière fois. C'est gênant, hein. Elle t'aime bien, Madame Zira. C'est fucking awkward. Non, mais alors, oui, non, mais les gens là qui vont me dire pote et ami, ça n'a rien à voir. Alors, attendez, alors, le replay, fermez vos oreilles 2 secondes là, je vous en supplie. On est au courant que pote et ami, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qu'on dit, c'est que dans tous les cas, Adé n'était ni le pote ni l'ami de Sam dans ce que Sam disait. Et c'est ça qui se fait pas. On sait que pote et ami, ça n'a rien à voir. Ici, c'est pas la question. Attention à comprendre le sujet correctement, sinon tu risques de te prendre des commentaires de Sam Zira, qui sont pas méchants, encore une fois, je le rappelle. Le replay, vous pouvez rouvrir vos yeux et vos oreilles. Je suis de retour. Mais donc, t'es pas mon ami, t'es un. Ça, j'aime bien, je suis d'accord. Je pense pas qu'Adé Laurent, ce soit son ami, mais je pense que ce soit son pote. Et du coup, on revient sur la distinction pote et ami. Et là, pour le coup, bah, du coup, la distinction, elle est importante parce que un ami, c'est quelqu'un à qui tu vas confier tes problèmes, ta vie et tout. Un pote, c'est quelqu'un avec qui tu passes des bons moments. You know what I mean? Je répète, you know what I mean? Il y a quelqu'un qui a dit perso, Sam m'aime bien contrairement à toi apparemment. Kate Chou, t'es en train de dire que je ne t'aime pas? Je suis attristé par le fait que tu dises que je ne t'aime pas alors que je suis heureux à chaque fois que je vois ton nom en live parce que tu me fais mourir de rire avec tes commentaires. Donc là tout de suite, je suis vraiment triste et je suis tellement triste que je vais me reprendre une cuillère de ma compote sans sucre, fraise, pomme, parce que vraiment, ça me rend triste en fait, j'ai envie de pleurer. Mais je peux pas pleurer, j'ai pas le droit d'avoir des émotions dans le live. J'allais dire moins, mais pourquoi? Libérez-moi! Un poteau. Je suis pas un ami. Mais t'es pas un ami. D'où Sam Zira, il est en mode t'es un frérot, genre. Il y a quelqu'un qui dit. Attendez, il y a quelqu'un qui me dit à moi là, pourquoi il parle plus? Et tu sais, tu peux me parler à moi directement, je réponds, hein. C'est pas parce que vous êtes dégueu que je vous réponds pas, enfin, faut arrêter 5 minutes. Oh là là, tu m'as donné trop d'importance là, je suis désolé, je suis obligé de remettre ma couronne. Franchement, je suis désolé, mais tu me donnes trop d'importance. Pourquoi il nous parle plus? Non, mais attends, allô quoi? T'es un gueux, t'as pas de shampoing, je suis choqué. Anyway. Je sais pas, on peut pas aller boire un verre. Si, on peut aller boire un verre. Oui. Ah oui, on peut aller boire un verre. J'espère, tu vas boire des verres avec tes potes. Oui, mais sache une chose, mais ça je sais. Mais Je suis désolé, je suis obligé de réagir. Il y a quelqu'un qui a dit Adé le poteau. Mais pas genre le poteau, le pote. Genre le poteau. Genre le poteau, you know. Le poteau. Le poteau. il y a un truc que j'apprécie avec toi. Et tu vois, la dernière pendant 30 minutes, Ouais. toi t'es. Et on refait pas. On ne refait pas le match. Hein. Et Mm. moi je trouve que c'est agréable de pouvoir te dire et de. Bon, par contre, on se fait chier. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, les bécasses, ou pas du tout, parce qu'on se fait chier? Oh, attendez,
RUDY, c'est une rêve depuis Pompot, j'adore. J'adore, vous me faites trop rire. Non mais à un moment donné aussi, comment vous voulez que je m'énerve pas? Prochain sujet, Anthony Alcaraz. Pourquoi, comment se fait-ce? Anthony Alcaraz, il a fait une interview chez Vincent Ramonux et il défend Julien Bert à l'intérieur. Julien Bert, hein. Genre le Julien Bert, le vrai, le grand, le magnifique Julien Bert a été défendu par Anthony Alcaraz. Je voulais trop voir ça avec vous, mais de base, quand j'ai pris ce magnéto, j'étais dans l'optique de crier, j'étais dans l'optique d'être en colère, j'étais dans l'optique de montrer des émotions, vous voyez? Et j'ai plus le droit. Donc on va juste réagir de manière ultra platonique à ce qui se passe finalement. Je vois dans le chat que ça ne vous étonne absolument pas que Anthony Alcaraz défende Julien Bert. Ben sachez, il faut sachez, crunch, 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 que je ne suis pas étonné non plus. Mais bon, regardons ça avec un œil bienveillant évidemment. Julien Bert. Ah, Julien, c'est mon frérot. Julien, non, c'est mon frérot, Julien. Ah ben Julien, Est-ce que ça m'étonne que Julien Bert soit ton frérot? J'ai de beaux souvenirs avec lui, j'ai de beaux souvenirs. C'est dommage qu'il soit plus là. Hein. Moi, c'est mon poteau. Hein. Comment ça, c'est dommage qu'il soit plus là? Non mais attendez, mais je peux pas rester un... Non, 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 non et non. Comment ça que c'est dommage qu'il soit plus là? Ouh là là, ouh la colère là, ouh là là, ouh là 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 là. Comment ça? Pardon. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Ouh là 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 là, comment ça? Comment... Ouh. toi t'étais là au tout début quand il était même en couple avec Ilona, Ouais, etc. bien sûr. Pourquoi tu parles de... J'ai craché. Pourquoi tu parles de Julien et d'Ilona? Elle veut pas en entendre parler en fait. Bah, À l'époque. moi, je vais te dire un truc que je respecterai toujours parce que bah, ça m'a amené à une très belle relation. Quand on était au Prince, en fait, lui, C'est plus les princes, vous n'êtes pas des princes. Vous n'êtes pas des princes. Attendez, les gars, on a un problème. J'ai plus de sang dans la jambe. Je peux plus bouger parce que j'étais assis sur ma jambe. J'ai plus de sang dans ma jambe. Ah, attendez, je vais mourir. Comment je fais? Comment je fais? J'ai plus de sang dans ma jambe. Oh my god, je ne peux plus bouger. Je suis immobilisé. C'est pas grave. il adorait Ilona, en fait. Il adorait Ilona et il se sentait mal à l'aise de rencontrer d'autres filles. Mais pourquoi vous parlez de Ilona et Julien? Genre, laissez-la tranquille, elle ne veut plus jamais vous parler. Enfin, pourquoi Sous ses yeux, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'avais kiffé sur Kéline, alors c'était pas du tout ma prétendante, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai entendu chuchoter dans les couloirs comme quoi Julien, il kiffait Ilona. Et moi, je faisais que en parler en mode Kéline, exprès pour qu'à un moment, l'agence ou, tu vois, quelqu'un fasse quelque chose, tu vois. Ouais. Et à la fin, donc, Julien Bert, Julien Guirado et moi, on restait dans la même chambre. Et donc, du coup, j'ai dit à Julien, s'il te plaît, frère. Pardon, j'ai coupé sans faire exprès tellement ce qu'il dit là. Julien Bert, Julien Guirado et Anthony Alcaraz dans la même chambre. Julien Bert, Julien Guirado et Anthony... Mais ça va pas ou quoi, genre? Mais ça va pas ou quoi? Sortez de la chambre pour pas le dire en criant. Sortez de cette chambre, n'allez jamais dans la chambre. N'allez pas dans la chambre de Juju et Anthony Alcaraz. Non mais c'est problématique. Et par contre du coup on rigole et tout, mais moi je trouve ça assez scandaleux. Si je peux me permettre de le dire, avant qu'on me dise Aurélie ferme ta gueule, je trouve ça assez scandaleux de lier Julien Bert avec Ilona dans une interview qui concerne Anthony Alcaraz, juste pour dire d'être sûr on lit tout ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Stop. Genre vraiment stop au bout d'un moment. Laissez-la tranquille, cette mère de famille qui essaye de se reconstruire une vie et une carrière. À un moment donné, foutez-lui la paix. Arrêtez de lui ramener son jambon beurre toute la journée. Elle en a rien à foutre. Le mec l'a assez traumatisé, dans tous les sens du terme. L'a assez fait souffrir. Lui a assez pris de l'argent. Genre c'est bon. Au bout d'un moment, laissez-la tranquille avec JB. Désolé, ça m'énerve. L'histoire de jambon beurre, là, ça me touche. Ça m'énerve. Je suis en colère. J'ai envie d'arracher mon pull comme Superman ou Adé Laurent finalement. Mais je vais pas le faire. I can't do that anymore. J'étais mute. Prochain sujet, vous l'adorez, je l'adore, on l'adore tous. Poupette Kenza. Alors, d'après ce que j'ai vu... Ah, je suis en train de crier. On se calme. D'après ce que j'ai vu, Poupette Kenza aurait fait une prise de parole intéressante. De ce que j'ai lu dans les commentaires. Attendez avant de crier. De ce que j'ai lu dans les commentaires, elle semble être intéressante. Donc...
On va regarder ça. Je vais me permettre de juger du haut de ma tour d'ivoire. Oula, je commence à crier. Je vais me permettre de juger du haut de ma tour d'ivoire, tout en respect et en ASMR, évidemment. Apparemment, c'est intéressant ce qu'elle dit. Arrêtez de la juger de prime abord. On ne juge pas un kiwi avant de l'avoir épluché. 6 minutes! Comment ça? 6 minutes? Non, 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 no. I'm not okay with that. Écoutez, je couperai en plein milieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un deuxième type, et celui-là, pour moi, c'est le pire. Le deuxième type, mes poupettes, ça s'appelle les cadeaux empoisonnés. Alors ceux-là, mes poupettes, je crois Qu'est-ce qu'elle va nous parler de cadeaux empoisonnés? que je vous en ai jamais parlé, mais depuis le début de ma carrière, j'en ai eu des milliards. Et je pense vraiment, mes poupettes, que c'est dû à ma gentillesse. Je vous explique. Et vous me dites, ma poupette t'as raison ou ma poupette t'abuse. Alors je vous explique. Là, ça vient de se passer tout de suite devant la maison. Il y a des poupettes qui sont venues. Des poupettes, je sais pas, les filles. Non mais attendez, ça fait 25 secondes, le truc il a commencé. Elle a dit poupette 47 fois, genre. En vrai, c'est le business, donc je sais pas. Elles ont dit qu'elles avaient un cadeau pour moi. Donc, il n'y a pas de souci. Genre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, genre. Mais ça s'appelle un cadeau empoisonné, je vous explique. Trop mignonne, ma chérie. D'ailleurs, je te remercie, merci beaucoup. Moi, j'étais dans la douche, donc j'ai pas pu monter. C'est les filles qui t'ont accueilli. T'as ramené un bouquet de pancakes. Vous voyez les bouquets de fleurs, mais en pancakes. Un bouquet de pancakes? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, j'ai compris, c'est des fleurs pancakes, c'est à la mode. Vous irez voir sur le Google, si ça vous intéresse. Et en fait, c'est pour que je lui fasse une pub. En fait, c'est comme ça, genre en mode. Mais c'est en fait passé sur le côté, je vous explique. Mais peut-être vous connaissez le prix de ma pub, ok? Le prix de ma pub. Oh là là, vous voulez voir, vous êtes insupportable. J'en ai marre, moi. Allez faire votre travail, là, faites vos propres recherches. À un moment donné, on veut voir, on veut voir, on veut voir. Bah, tu vas sur Google et tu tapes bouquet de pancakes. Voilà. Non mais on est où là? Il est évalué selon plein de critères, selon la rentabilité des marques, etc. Et parce que j'ai pas envie d'être une machine à placement et faire ça toute la journée en story qui est 40 000 placements, etc. Donc je filtre, j'ai un tri élevé. Au moins, je me fais, allez, 10 placements par mois et j'ai mon salaire, ok? 10 placements par mois. Deuxième chose, aujourd'hui, c'est pas que je veux pas faire, écoutez, c'est pas que je veux pas faire gratuit ou faire moins cher, etc. C'est juste que moi, c'est l'équité. Aujourd'hui, il y a une cantine qui paye 10 000 euros, un Cara qui paye 10 000 euros, etc. Tu peux pas venir me donner les pancakes et je partage comme ça et tout. Et tous les autres qui m'écrivent tous les jours, qui me disent ma poupette et tout, vous imaginez? Je m'en sortirai pas, mes poupettes. En vrai, je suis un peu d'accord avec elle. Je suis un peu d'accord avec elle dans le sens où si, tu vois, genre tu tombes sur la meuf qui fait ses bouquets en pancake et tout, et que t'as envie de partager de manière spontanée, bah fais-le, tu vois. Mais là, du coup, ça veut dire, selon ce qu'elle dit, c'est sa version à elle, la dame est venue taper chez elle avec le produit en lui disant tiens je te l'offre, fais-moi une pub. C'est un peu you know, ouais, c'est une prise d'otage, hein. Comment la dame connaissait son adresse? Alors ça c'est une autre question, ma chère Manon. T'es la seule que je cite, genre t'es la star du live. Je sais pas, écoute, je sais pas, appelle Poupette, demande-lui. Moi je sais pas. Ah, ça paraît un peu bizarre, du coup je sais pas. Ouais, Manon la chouchoute en fait. Et alors, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez m'envoyer des pancakes à un moment donné? En gros, je m'en sortirai pas. Donc je sais que c'est plus facile pour vous de venir, de se dire vas-y, je vais essayer de la pâter par les sentiments, etc. Que je vais la voir en direct, c'est sûr qu'elle va vouloir partager et tout. Mais aujourd'hui, c'est non. Je vais vous dire pourquoi. Il m'est arrivé plusieurs fois ce genre de situation. Donc on vient, on me ramène un cadeau. Moi je dis ah non ma chérie, s'il te plaît, je veux pas de cadeau, je vais pas partager et tout, je peux pas. Je veux pas de cadeau, je t'en supplie et tout. Non, 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 prends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est pour toi, prends, prends, prends. Son bronzer, il est explosé alors qu'il vaut tellement cher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, storytime TikTok, storytime Insta. On a déposé ça à Poupette et elle nous a pas partagé. Bah franchement, non, en vrai, je la comprends là. Genre vraiment, je la comprends de ouf. Ça fait peur. Parce que c'est soit t'acceptes le cadeau et tu fais de la pub et du coup, bah, tu t'es en prise d'otage. Soit t'acceptes le cadeau parce que t'as pas le choix, mais tu dis je veux pas faire de la pub et tu te fais déglinguer sur TikTok. Soit t'acceptes pas le cadeau et tu te fais déglinguer sur TikTok. Poupette, ma belle, je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis désolé de le dire, mais je suis d'accord avec la poupette. Mais après, je pense qu'elle va nous raconter ça pendant 6 minutes. Donc voilà, je suis d'accord avec Poupette Kenza. Qui l'eût cru, finalement? L'eût cru. Pardon, rechute. Qui me parle? On passe à Bastos. Pourquoi? Bastos, il a fait une vidéo dans laquelle il exprime le fait qu'il est prêt à retrouver des hommes pour leur dire la vérité sur des femmes qui ont passé des moments avec lui et qui auraient menti. Sachez
Je le déteste. Sachez que j'ai fait un contenu court de ça, où au début je le montre torse nu en disant que c'est mon steak et qu'il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'il a pas trouvé de mieux à faire qu'aller commenter ce contenu en écrivant steak? Merci Bastos, on adore, on pourra repasser. Anyway, du coup, j'ai quand même capturé sa story et on va la regarder tout de suite parce que, bah voilà quoi, il faut la regarder. Moi je veux voir avec vous. Hein. Ça dure pas longtemps, hein, si jamais. Petit message, petit coup de gueule à l'intention des femmes avec lesquelles j'entretiens des relations romantiques durables au fil. Des femmes avec lesquelles j'entretiens des relations. Est-ce qu'il serait un peu dans le polyamour cet homme? Oh, vous savez ce que j'ai vu? Non, rien, je peux pas dire. On en parlera quand je serai normal. Des années sur lesquelles nous avons décidé de pas mettre de mots. Oui, on se filme pas au volant. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit dans mon contenu. J'ai dit, faut arrêter de se filmer au volant, hein. Oh, oh. Au bout d'un soir, vous pouvez vous rasseoir. Et qui, du jour au lendemain, font le choix de ne plus me répondre sous prétexte qu'elles ont un mec. Vous imaginez quand même, genre enlever Bastos, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas et tout, enlever Bastos, tu penses entretenir une ou des relations avec quelqu'un, et en fait la personne te ghost, parce qu'en fait la personne est déjà dans une relation. On est où en 2026 avec l'amour et tout là? Ça me dégoûte, hein. Après on s'étonne pourquoi, genre moi je veux juste voir des hommes et faire mon harem de paf dans mon salon. Enfin au bout d'un moment, voilà quoi. Je vous retrouve très rapidement dans mes DM. Sachez que vous allez me répondre très très vite. Car sinon, je vais me charger d'aller régler ça avec les mecs en question, en personne. L'homme est en colère, hein. L'homme est un petit peu... voilà, l'homme est en colère et puis on sait comme il est quand il est en colère. On va pas l'embêter, hein. On va juste le cuire. Ouais, finalement. Et j'ai des petites révélations à leur faire. Voilà. À bonne entendeuse, les intéressés se reconnaîtront, car elles sont pas si nombreuses. Ah, elles sont pas si nombreuses. Donc on est sur peut-être un trouble, finalement. I don't know. Il est sous tension. Son ego en a pris un coup. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit « Je trouve ça respectueux pour le nouveau partenaire ». Je suis un peu d'accord, mais... je trouve aussi que... Enfin, dans tous les cas, il n'y a rien qui se fait, en fait, là. Enfin, non, j'ai rien à dire. Je sais pas quoi dire. Je vous fais des bisous. À très très vite. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi elle devrait lui rendre des comptes. Bah parce que c'est ce qu'il a dit au début, genre il parle pas de coup d'un soir selon lui, il parle de gens avec qui il entretenait des relations durables. Donc techniquement quand t'es dans une relation durable, bah t'es pas déjà engagé dans un... sauf si t'es dans... Voilà quoi. Vous êtes violent dans le chat. Oh lolololo. Oh lolololo. Quelle violence. Ah oui, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais quelle violence. Moi je reste calme, hein. Moi, je suis très calme, je me contiens, même si j'avoue qu'il y a des petits moments où j'ai des rechutes, mais c'est bon, je me retiens. Mais je reste très calme, comme on me l'a demandé tellement gentiment hier. Bonne journée. Avec moi, c'est pas à la carte, c'est pour l'éternité. Voilà. Sinon, on pète tout. Avec moi, c'est pour l'éternité. Le mec, il a cru que c'était Edouard Cullen. J'espère qu'il brille au soleil également et qu'il sent pas le poisson. C'est comme la mafia, tu rentres, tu ressors jamais. Ah, bah, Oh non mais je vais pas dire ce que je pense en lisant ça, ok? Je vais pas du tout dire ce que je pense en lisant ça. En tout cas, bah courage à Bastos, courage aux demoiselles, courage aux demoiseaux également, courage à tout le monde et comme je l'ai dit dans mon TikTok, mieux vaut avoir Bastos, oh, c'est-à-dire qu'il a entendu ça putain, mieux vaut avoir Bastos en ami ou dans son lit qu'en ennemi. On adore, c'était la meilleure punchline de l'année. Oui, effectivement. Non mais courage à tout le monde, courage à toute personne qui croise Bastos sur son chemin, hein. Moi si je l'ai mis dans mon congèle, c'est qu'il y a une raison. Genre, truly, there is a reason. Anyway. Les amis, on termine ce live avec Samzira et Aneya. Pourquoi, comment, se fait-ce? Hier, on a vu la réponse de Aneya et je sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit que j'avais rien capté à ce qu'elle racontait avec son cours de SVT là. Genre, je comprenais rien à ce qu'elle racontait, on sait même pas pourquoi est-ce qu'elle parlait, enfin, on n'avait rien compris. Et on a eu, après ça, un petit Sam qui a bondi dans mes commentaires sous mon TikTok qui parlait du début de leur embrouille où moi je parlais de Jérém Star et des besoins primaires, etc. Ok? Donc Samzira, il a bondi dans mes commentaires et il m'a dit un petit peu genre écoute, t'as rien compris. Évidemment, les commentaires sont publics, donc je me permets de vous les lire. Alors, il faut sachez que
Parce qu'à chaque fois, on est là, Rudy, t'es froid, tu prends mal des trucs et tout. Je n'ai absolument rien pris mal. Le seul truc que j'ai pris mal, c'est Maëva Guénam qui a dit qu'elle me connaissait pas. Mais sinon, j'ai absolument rien pris mal. Bien au contraire, ça permet d'ouvrir des discussions. Non, par contre, Kaichou, ça c'est pas possible, j'enlève ton message. Je t'adore, ma belle, mais là c'est pas possible. Ah, je peux pas supprimer ton message. Est-ce qu'un modo peut. Merci. Là, c'est pas possible. Sam qui a pas compris le but des choses qui sont amenées à la vidéo longue. Exactement. Mais c'est pas grave, on le comprend. Donc, il met dommage, Rudy, de ne pas relater le fond de ma question posée à Marlène Schiappa et le fond du sujet qui ressort de cette question. J'ai dit, le fond a été relaté dans la vidéo plus complète et longue que j'ai faite sur YouTube où je parle de la questionnement par rapport de votre questionnement, donc à Marlène et lui, par rapport aux besoins primaires abordés par Aneya. Sam me répond. Le questionnement n'est pas par rapport aux besoins primaires, c'est par rapport à la formulation comme quoi ce serait dans les gènes d'un homme. Et ça, du coup, c'est ce que Aneya racontait hier et que perso, j'avais pas capté. C'est pourtant important de comprendre le sujet pour en parler. J'ai dit alors ça, on en a parlé en live avec un cours de biologie assez lunaire fait par les stories de Aneya, bien que je n'ai rien contre elle personnellement. Et on a essayé d'en discuter avec le chat, mais c'était assez incompréhensible. Ok ? Suite à quoi, il nous a mis une petite story. Il nous a mis plusieurs stories, finalement. Merci, Kat, pour ton Prime de 7e mois. Thank you so much. On a donc Sam qui nous dit « Ma chère Aneya, parler de propos sortis de leur contexte, c'est devenu un classique dès que les questions dérangent. Sauf que mes interviews sont longues, publiques, et chacun peut vérifier. Ce qui est plus intéressant, c'est la mémoire sélective. Mon plateau t'a aussi permis de t'exprimer librement, notamment sur des sujets lourds qui te concernaient directement. Là, bizarrement, il n'y avait pas de problème de contexte. Il y a encore quelques semaines, mon plateau a mis en lumière les arnaques immondes dont ta mère et toi ont été les victimes à Dubaï. C'est vrai, surprenant, tu n'en as pas parlé. Mon travail n'a jamais été de lisser ou de protéger, mais de questionner. Et oui, parfois ça pique, mais ce n'est pas une attaque personnelle. En revanche, transformer une séquence en polémique publique comme tu le fais depuis hier et l'alimenter soi-même, pardon, mais tu fais plus de bruit avec tes stories que la séquence avec Marlène Schiappa. Perso, je trouve que tu en fais des caisses, ça interroge. Si tu ne te reconnais plus dans mon travail, je peux l'entendre, mais je ne changerai pas ma manière de travailler pour autant. D'accord ? Suite à quoi, il a mis le vrai sujet, celui qui demande de la réflexion au-delà de relayer des désinformations à bon entendeur. Je me suis senti un peu visé. Je sais pas si ça parle de moi, mais en tout cas, je me sentis un peu visé. Et après, il a mis une autre story qui m'a d'ailleurs envoyé en DM en me disant Lisa, tu comprendras mieux en gros. Il a mis, je cite, on confond souvent deux choses, et c'est là que le débat perd son sens. Être tradwife, en soi, ce n'est pas un problème. Si une femme fait le choix de s'occuper de son foyer et de ses enfants, que c'est assumé, réfléchi et que ça lui correspond, très bien. C'est une organisation de vie comme une autre, je suis d'accord. Là où ça devient problématique, c'est quand on commence à dire que c'est dans les gènes. Alors ça, c'est vraiment ce qui a énervé Sam. Parce que là, on ne parle plus de choix, on parle d'assignation. Dire que c'est dans les gènes d'un homme de subvenir aux besoins de sa famille, ça revient à transformer quelque chose de social, culturel, en une vérité biologique. Et ça, c'est dangereux. Pas forcément dans l'intention, mais dans les conséquences. Et quand j'ai lu ça, j'étais assez d'accord. Mais du coup, c'est exactement ça que nous, on n'avait pas capté hier. Nous, hier, on a juste écouté, Aneya en recevant un cours de biologie extrêmement lunaire fait par Aneya Mormon de l'Utah. Et du coup, j'avais rien capté. Là, j'ai commencé à mieux comprendre. Qu'est-ce que vous me dites ? Je suis assez d'accord, je suis d'accord avec lui. Aneya va souvent dévier le sujet principal qui lui est reproché. C'est vrai, ça aussi je suis d'accord. Bref, continuons. Parce que si c'est dans les gènes, alors un homme qui ne veut pas de ce rôle devient anormal. Une femme qui veut prendre cette place devient contre nature. Et sans s'en rendre compte, on enferme tout le monde dans des cases. Ce genre de discours, historiquement, a toujours servi à justifier des inégalités. À dire qui doit faire quoi, qui doit gagner quoi, qui doit rester à sa place, même si aujourd'hui c'est dit de manière plus soft, le fond reste le même. Il y a des modèles qui existent, des habitudes culturelles, des préférences individuelles, mais ce n'est pas la biologie qui décide à ta place. Donc oui, chacun fait sa vie comme il veut, mais à partir du moment où tu dis que c'est génétique, tu n'es plus dans la liberté, tu es déjà dans la norme imposée. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, hier on a vraiment rien capté. Et en fait, quand je dis ça, je suis d'accord avec Sam. Alors, même si moi je trouve que l'embrouille là, elle va trop loin et que ça suffit de se faire des stories interposées comme ça à 7h du mat pour l'un ou pour l'autre. Vonnie qui dit que c'est long, là je vais te ban en fait, hein. C'est bon, j'en ai marre. Je suis de retour, c'est bon là. Fallait pas m'énerver, c'est la fin du live, c'est bon, je crie. C'est bon, j'arrête de crier. Donc hier vraiment, on n'avait rien capté et là j'ai mieux capté. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire finalement. Et oui, je l'ai vu passer dans le chat, je pense que quand Aneya va se réveiller, elle va faire des stories. Si c'est pas déjà le cas, je vais me permettre d'aller regarder entre 3 photos de paf. Où est Aneya? Aneya! Oh my god! Non mais elle l'a vraiment fait. Elle l'a vraiment fait. Non mais Aneya, stop, au bout d'un moment, va faire des tartes aux pommes.
Non mais la vérité, ils vont pas se répondre toute la journée. Eh, ça va pas être mon sujet du mois de mai là, j'en ai marre. Je suis déjà énervé, hein. J'ai pas envie de regarder, ça m'a saoulé. Mais vas-y, ok. Je sais que vous avez pas le son, j'arrive. Sinon, je peux pas vous lire. Ok, bon, qu'est-ce qu'elle nous veut? Faire une vidéo, elle doit répondre, vous filez là-bas. Alors, écoute, Sam, je réponds encore une fois. Dans ma foi et ma religion, on dit que l'homme, il doit subvenir aux besoins primaires et présider sa famille et la protéger. Mais du coup, là, elle nous parle de religion. Elle est encore en train de dévier le sujet. Elle va nous parler de religion maintenant. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. À l'aide. Quand j'ai dit que c'était dans son ADN, c'était une manière de parler. Mais je pense Tu peux pas dire que c'est dans l'ADN en disant que c'est une manière de parler. Pourtant, franchement, j'aime bien Néa et elle le sait, hein. Mais là, c'est trop. Genre, vraiment, juste stop. Envoyez-vous des lettres ou des pigeons, j'en peux plus. encore qu'on est encore constitué, la femme est constituée d'une certaine manière pour aussi nourrir ses enfants et que l'homme, il est constitué d'une certaine manière pour protéger sa famille. C'est comme ça depuis la nuit des temps, de l'ère préhistorique. Et que voilà, pourquoi les hommes ont été constitués. Il y a quelqu'un qui a dit après les mormones c'est une DA assez arriérée dans leur manière de vivre. Mais en fait j'en ai rien à faire qu'elles soient mormones ou pas et que leur DA soit arriérée et tout. Tu utilises des mots devant des millions de personnes et tu sais ce que tu fais. Tu choisis les mots. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a dit j'ai pas compris, elle a fait quoi Néa? Je sais plus quoi faire au bout d'un moment donné. Voilà. Tu es comme ça, je suis sûre que ça a une raison. Et ensuite, deuxième chose, quand tu as parlé de l'arnaque qu'on a subie avec ma mère et que tu m'as demandé si je voulais en parler, j'en ai pas parlé parce que je pensais que tu voulais encore me tendre un piège, que tu étais encore en contact avec cette personne parce que cette personne est dérangée mentalement, ok? J'ai eu des procès. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Et pourquoi est-ce que Sam il aurait tendu un piège? Non, après on va me dire que je suis pro Sam. Non, d'accord, vas-y, je dis rien. Contre lui que j'ai gagné à Dubaï. J'en ai parlé dans le bain de Jérém Star parce qu'elle nous a fait utilise des termes qui sont pas. Tu me rabaisses encore alors que moi j'essaie juste de te parler, d'essayer de te faire comprendre ma vision des choses et c'est exactement là où je t'invite à la réflexion parce que chaque fois que je dis quelque chose, c'est sorti de son contexte. Où Elle lui reproche la même chose qu'il lui reproche. Mais on est où là? Vous pouvez pas vous, ouais voilà, vous pouvez pas vous appeler ou faire un petit FaceTime, un petit FaceTime avec le poteau d'Adé Laurent. forme les choses pour que ensuite je me ramasse des vagues d'harcèlement quoi. Je suis désolée, c'est ça. Elle est en train de dire que Sam pousse au harcèlement, mais elle est pas prête. Quand tu m'as fait le prank sur mon âge, pour toi c'était drôle et tout, ok. Le prank sur l'âge, j'avoue c'était horrible ça. Je m'en Entrer rappelle. dans ton jeu. Mais après, les gens, ils ont cru pendant super longtemps que j'étais plus âgée que mon âge, quoi. J'ai dû carrément montrer mon passeport. Ensuite, Mais elle mélange tout par contre. Hein. Genre vraiment, elle est en train de me faire un pot-au-feu. quand tu m'as dit que j'avais arrêté le maquillage et que tu m'avais confrontée à Ambre et qu'elle, elle avait cru ça. J'avais arrêté le maquillage. Bah non, je t'ai dit, j'avais déjà dit à tes équipes que j'avais pas arrêté le maquillage, que je comprenais pas trop votre confrontation. Donc ça, tu le sais, faut pas non plus jouer un double jeu. Et c'est pour ça que quand tu m'as... Voilà, encore une fois, je t'ai jamais insultée, j'ai toujours été hyper respectueuse. Encore là, je suis hyper respectueuse. Par contre, toi, voilà, tu utilises encore des mots, ouais, tu essaies de me faire passer encore pour quelqu'un que je suis pas. Alors j'essaie juste, encore une fois, d'exprimer mes idées. Et j'aimerais bien qu'elles soient... Il y a quelqu'un qui dit je comprends rien, c'est normal, c'est Anéa qui essaye de faire passer plein de messages à travers tout. Enfin, ça n'a aucun sens, genre. Ça n'a aucun sens. C'est un match, finalement. Oui, voilà, il n'y a rien à comprendre. Juste écoutons. Écoutons, il n'y a rien à comprendre. Il y a quelqu'un qui dit c'est à cause des rumeurs qu'il a fait son prank. Elle est en train de tout whippen. Ah ouais? Respecter, c'est tout, tu vois. Pardon. Et je suis désolée si tu te reçois peut-être une vague là de colère des gens Anéa, qui disent on a vu que tu touchais tes cheveux. et avance dans ta vie, tu vois. Moi, c'était pas le but. Je voulais juste encore mettre les points sur les i et rectifier la vérité parce que je suis toujours obligée de me justifier sur qui je suis, comment mon couple est. Et j'aime pas qu'on désinforme les gens. Et tu sais très bien que quand je parlais d'ADN, c'était une manière de parler. C'était comme l'homme est constitué, la femme est constituée. Mais tu peux pas utiliser des mots et dire c'est une manière de parler. Ça marche pas comme ça la vie en fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Non mais pourtant je l'aime bien moi de base. Anéa, tu nous fous quoi là? Oh. Je trouve que pour moi c'est normal et je parle pour moi encore une fois. Tu vois que les hommes doivent subvenir aux besoins primaires de la famille. Parce que j'expliquais encore un contexte. Quand tu es enceinte, tu peux pas travailler. Donc, elle nous crie dessus. Non, ça sort pas de son contexte. En fait, l'homme et la femme, ils font qu'un. Donc, en fait... Ah, l'homme et la femme font qu'un. Donc, moi et mes paf, on fait zéro. On s'apporte mutuellement. Donc, quand je dis que mon mari doit subvenir aux besoins primaires de la famille et que c'est dans son ADN, c'est une manière de parler,
mais ça me complète quand moi je suis enceinte. Donc ça a du sens quand j'en parle, tu comprends? Et c'est ça que je voulais dire. Et en fait, tu essayes de me dire que j'essaie de déformer la réalité ou pas. Non, je le pense encore aujourd'hui. Je le pense encore aujourd'hui que, en effet, l'homme est constitué d'une certaine manière, dans ses gènes, dans ses chromosomes, Bah voilà quoi. etc. Et que par comment il est constitué, il subvient à mes besoins primaires. J'ai rien dit de mal. Voilà, pour moi, c'est la base et le minimum qu'on peut avoir dans son couple. Et c'est ma vision. Et c'est ce que moi, on m'apprend aussi dans ma foi. Et c'est ce qu'on suit avec mon mari. Et voilà, c'est OK, tu vois, il n'y a pas besoin de s'en offusquer ou faire des grands débats ou me dire qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est ça que j'aime pas. Par contre, si je peux me permettre, son pyjama est très très beau. Voilà, on peut respecter le choix de chacun. Et c'est ça, en fait, que les gens te reprochent. Et c'est ça que je te reproche aujourd'hui, avec respect. Qu'il faut que tu arrêtes, tu vois, d'utiliser une information et de la dramatiser. Voilà, c'est tout ce côté dramaturge, de détournement de la situation, comme quoi c'est très grave, etc. Sans connaître les gens, sans vraiment connaître ce qu'ils voulaient dire, le fond de leurs pensées, le fond de leurs valeurs, de leur culture, de leur identité, et de les faire passer pour des personnes dangereuses, tu vois. Enfin, j'avais l'impression que c'est un petit peu ça que vous essayez de faire refléter dans cette interview avec Marlène, et je pense que les gens l'ont compris, tu vois. La seule personne qui le comprend pas, ou peut-être qui fait des grands dramas, c'est toi, Sam. Tu vois, encore une fois. Donc, à bon entendeur. et puis voilà, je pense que la discussion est close maintenant. Bah voilà, hein. Les termes sont dits, voilà, ça c'est fait. Vous avez quelque chose à dire? Sam dira, je pense qu'il va répondre, hein. Puis quand il répondra, on sera là aux premières loges. Sam, si jamais je me suis encore trompée dans quelque chose, si j'ai pas compris une information et tout, tu m'appelles, hein, TMTC, voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'ai le cerveau ouvert, je sais que je peux me tromper, je suis à l'écoute. Donc, TMTC, tu m'appelles. Anéa, si tu veux aussi, tu m'appelles. On s'appelle? On se fait un petit appel à 3 pendant que je suis en train de mater Bastos. Voilà, on se sait, petit paquet de chips et tout, on se fait une bouffe. Voilà tout le monde pour ce live, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, on se retrouve demain à 19h30 pour un nouveau live. Le replay sortira quand je l'aurai monté. Il y a un vlog qui sort dans 5 minutes si jamais. Moi je vous embrasse. Et voilà quoi, je m'envole. Bisous tout le monde. Des poutous sur vos fesses, partout finalement.